Il y a des moments dans l'histoire où une simple voix renverse des empires, où un peuple longtemps humilié devient le messager du ciel. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une simple analyse, c'est un avertissement, peut-être le dernier. L'Algérie, debout, trace aujourd'hui une ligne rouge, et cette ligne pourrait être le signe que le Mahdi est proche. Ce n'est pas un conflit entre deux pays, c'est un choc entre l'oubli et le réveil. Prépare-toi, car ce qui arrive parle autant à ton âme qu'à ta nation. 1. L'Algérie se lève. Une nation, une mémoire. L'Algérie n'est pas un simple territoire. Elle est une mémoire, une blessure ouverte, mais aussi une braise sacrée. Depuis des siècles, des voix invisibles résonnent entre ces montagnes, dans ces sables, dans le silence de ces mosquées. Elles racontent la douleur, mais aussi la promesse. Pendant 132 ans, la France coloniale a tenté de faire plier cette terre. Pas seulement par les armes, mais en ciblant l'essence même de l'âme algérienne, sa foi, sa langue, sa culture, sa dignité. Elle a cherché à déraciner le cœur pour imposer un autre rythme, un autre souffle. Des mosquées transformées en églises, des oulémas déportés, des familles entières privées de terre, de nom, d'honneur. Mais l'Algérie n'a jamais oublié. Et l'oubli, justement, est ce que la France attendait. L'amnésie, l'extinction de la mémoire collective. Mais la mémoire d'un peuple croyant est comme un verset vivant. Elle ne s'efface pas. Elle attend son heure. Aujourd'hui, cette heure semble proche, car quelque chose a changé. Ce n'est plus le temps du silence. Ce n'est plus le temps de la soumission diplomatique. L'Algérie d'aujourd'hui se lève, non pas par orgueil, mais par éveil. Elle trace des lignes rouges, elle refuse l'humiliation, elle dérange. Le monde regarde sans comprendre comment une ancienne colonie ose parler sans trembler à son ancien maître. Mais ceux qui comprennent l'histoire comprennent ceci. Ce n'est pas une revanche, c'est un retour de dignité, un retour de souveraineté, et peut-être, pour ceux qui voient plus loin, un retour prophétique. Des intellectuels, des journalistes, des diplomates s'interrogent. Pourquoi cette fermeté? Pourquoi cette posture soudaine? Mais ils oublient une chose. Il y a une énergie qui dépasse la politique, une lumière invisible qui traverse les peuples quand l'heure du réveil est arrivée. Les anciens disaient que le Mahdi apparaîtrait dans une époque de chaos, de confusion, d'oppression globale. Mais ils disaient aussi qu'avant lui, des signes apparaîtraient chez les peuples. Des secousses, des éveils, des révoltes. Et certaines nations joueraient un rôle silencieux, mais immense. L'Algérie serait-elle l'une de ces nations? Histoire du vieux cheikh Kabyle. On raconte qu'un vieux cheikh, retiré dans un village isolé de Kabylie, avait réuni ses disciples au crépuscule. Le ciel était orange, et le vent faisait danser les feuilles des oliviers. Il leur dit « Vous verrez des temps où les nations paraîtront grandes, mais elles seront vides. Et vous verrez notre peuple, longtemps humilié, redevenir pilier. Mais attention, ce ne sera pas la colère des hommes qui parlera, ce sera la colère d'Allah dans sa sagesse. Ce pays parlera, et ses mots seront feu, mais pour purifier, pas pour détruire. » Les disciples pleuraient, car ils savaient que ces paroles venaient d'un autre monde. Elles ne visaient pas seulement la France. Elles annonçaient l'entrée de l'Algérie dans un rôle spirituel mondial. Aujourd'hui, chaque discours fort de l'Algérie, chaque position diplomatique audacieuse, chaque refus de soumission, porte une vibration étrange. Un mélange de mémoire, de fierté, mais aussi d'une énergie qu'on pourrait presque appeler divine. Car ce peuple ne s'est pas relevé par les armes ou par l'économie. Il s'est relevé par une âme réveillée, et cela, aucune nation ne peut l'acheter.
Aucun traité ne peut le contrôler. Et si ce que nous voyons n'était pas qu'un conflit politique? Et si un souffle spirituel traversait notre époque, réveillant les cœurs, préparant les consciences? Regarde bien autour de toi. Écoute ce qui se dit. Sens ce que tu ressens. Ressens-tu cette vibration nouvelle dans l'air? Ce frisson qui te traverse quand tu entends parler d'Algérie, de justice, d'un Mahdi, d'une revanche du ciel? Peut-être que ton âme reconnaît quelque chose, avant même que ta raison ne comprenne. Sagesse islamique. Allah élève les peuples par la vérité et rabaisse ceux qui propagent l'injustice. C'est une vérité intemporelle, et chaque époque offre des témoins. L'Algérie, aujourd'hui, pourrait bien en être un. 2, le Mahdi et les nations arrogantes. Il existe des vérités anciennes qui ne se transmettent pas dans les livres, mais dans les silences. Des vérités murmurées entre les pierres d'un désert, dans les rêves des justes, dans les prières des opprimés. Parmi elles, il y a celle-ci. Quand les injustices atteindront les cieux, quand les oppresseurs se croiront invincibles, alors se lèvera celui que les siècles ont attendu, le Mahdi. Mais contrairement à ce que certains imaginent, il ne surgira pas comme un conquérant. Il viendra comme un rappel, une vérité oubliée, une énergie divine que personne ne pourra arrêter. Et cette vérité ne tombera pas seulement sur les puissants. Elle ébranlera les fondations même de leurs illusions. Dans les traditions anciennes, transmises de bouche en bouche, il est dit que lorsque l'humanité croira avoir tout conquis, la technologie, les territoires, les corps, les esprits, alors elle oubliera l'essentiel, l'âme. Et à ce moment précis, dans le déséquilibre mondial, des peuples humiliés s'élèveront, pas pour dominer, mais pour réveiller. Des peuples que l'Occident croyait définitivement soumis, des peuples blessés mais pas brisés, des peuples porteurs d'un feu ancien, gardés dans leurs prières, dans leur langue, dans leur douleur silencieuse. Parmi eux, l'Algérie. Oui, cette terre a connu la brutalité, l'humiliation, le mépris colonial. Mais ce que les oppresseurs n'ont jamais su, c'est que la douleur fait germer la foi, et la foi fait naître les avertisseurs. La France, en continuant ses jeux d'influence, ses ingérences masquées, ses discours sur la supériorité civilisationnelle, croit encore qu'elle maîtrise la partie. Mais elle ne voit pas que le sol sous ses pieds se fissure. Elle ne voit pas que les peuples ne croient plus à ces masques. Et surtout, elle ne perçoit pas que le ciel observe. Histoire du rêveur pieux. Un homme pieux, dans la région de l'Agouat, connu pour ses longues nuits de dhikr, fit un rêve étrange. Il vit une carte du continent africain, immense, comme suspendue dans les cieux. Puis une lumière jaillit du nord de l'Afrique. Elle s'étendit comme une onde. Et une voix, ni masculine, ni féminine, mais d'un autre monde, dit « La voix du Mahdi n'est pas que guerre. Elle est d'abord avertissement. Ceux qui comprennent seront sauvés. Les autres perdront leur pouvoir. » À son réveil, l'homme pleura, car il comprit que le message n'était pas pour les autres. Il était pour chacun de nous. Ce que le monde appelle géopolitique n'est souvent que la surface visible de signes plus profonds. Et derrière les tensions diplomatiques, les ruptures économiques, les clashs médiatiques, il y a un plan divin qui dépasse tous les plans humains. Il planifie et Allah planifie. Et Allah est le meilleur des planificateurs. Sourate Al-Anfal, verset 30. La France planifie, l'OTAN planifie, les empires modernes planifient, mais ils ne voient pas venir l'invisible. Ils ne savent pas que le Mahdi n'est pas une armée. Il est une onde de vérité. Et cette vérité commence par l'humiliation des arrogants, non par les armes, mais par le réveil des humiliés. Observe bien. Vois comme les anciennes puissances perdent leur influence.
Vois comme leurs discours sonnent creux, même dans leur propre pays. Vois comme l'ordre mondial tremble. Et demande-toi, est-ce que c'est le fruit du hasard? Ou est-ce que quelque chose de plus grand s'installe? Quelque chose que l'homme ne contrôle plus? Penses-tu que les puissances mondiales reconnaîtront cet appel, ce signal du ciel, avant qu'il ne soit trop tard? Et toi, entends-tu cet appel intérieur? Celui qui te murmure dans les silences de la nuit, dans les battements de ton cœur, prépare-toi, le monde change, et ton âme doit suivre. Il ne s'agit pas d'avoir peur, il s'agit de s'éveiller, de voir au-delà de la politique, au-delà des apparences, au-delà des drapeaux et des frontières. Le Mahdi n'est pas simplement un événement futur. Il est un miroir du monde, un miroir dans lequel chaque nation et chaque cœur sera appelé à se regarder. 3. L'avertissement n'est pas une menace, c'est une miséricorde. Il y a des vents qu'on ne voit pas, des voix qu'on n'entend qu'avec l'âme, des secousses qui ne détruisent en rien, mais réveillent tout. Lorsque le monde s'agite, que les empires se confrontent, que les puissants s'indignent de perdre leur pouvoir, Allah, lui, reste silencieux, mais jamais absent. Et quand il envoie un avertissement, ce n'est pas une colère aveugle, c'est un souffle sacré, une miséricorde cachée dans un orage. Le Mahdi n'est pas l'épée, il est le cri du juste, le soupir du fidèle, le silence sacré d'un cœur qui sait. Avant le choc, avant les grands bouleversements, Allah avertit toujours. Car Allah ne prend pas sans prévenir, ne bouleverse pas sans offrir une chance de revenir. C'est là la plus grande preuve de sa miséricorde. Ce que certains prennent pour une menace n'est qu'un appel à la clarté. L'Algérie, aujourd'hui, dans sa posture, dans son refus de l'humiliation, n'est pas seulement un acteur politique. Elle devient un symbole spirituel, un rappel vivant que la dignité, quand elle est ancrée dans la foi, devient lumière. Face à la France, elle ne crie pas vengeance. Elle ne cherche pas le chaos. Elle se tient debout, simplement. Et cette posture, paisible mais ferme, devient un avertissement universel. On oublie souvent que les peuples aussi sont des témoins. Quand une nation humiliée relève la tête, quand un peuple humilié retrouve sa voix, ce n'est pas de la rébellion, c'est un signe divin. Et ce signe ne vise pas à punir. Il vise à réveiller, histoire du jeune berger algérien. Dans les montagnes de l'Aurès, un jeune berger emmenait ses moutons chaque jour dans les hauteurs. Isolé, discret, il n'avait ni télévision, ni téléphone, ni connexion au monde moderne. Mais il avait quelque chose que d'autres avaient oublié. Un lien pur avec le ciel. Un matin, face à la montagne, il s'agenouilla. Des larmes coulèrent, coulant sans bruit. Il dit doucement, « Ô Allah, rends à ce peuple sa noblesse, pas pour dominer, juste pour qu'il se souvienne. » Dans le silence du vent, il entendit une voix dans son cœur. « Ta prière ne s'est pas perdue. Chaque larme versée pour la vérité est un feu invisible dans le ciel. » Et ce jour-là, il comprit que même un cœur simple, loin des projecteurs, peut changer le monde, car Allah écoute toujours ceux qui parlent avec sincérité. Les avertissements d'Allah ne tombent pas comme des éclairs. Ils soulèvent doucement les consciences, comme le vent du matin effleure les visages endormis. Ils traversent les discours politiques, ils se glissent entre les lignes d'un journal, dans les silences d'un peuple, et dans les vibrations intérieures de ceux qui écoutent avec le cœur. Ceux qui perçoivent le changement ne sont pas toujours les plus éduqués, ni les plus informés. Ce sont ceux dont l'âme est encore vivante. Il y a quelque chose en ce moment qui pèse dans l'atmosphère du monde, comme une lumière invisible qui descend, comme une vague d'appel intérieur. Et si le Mahdi était déjà présent par le message, avant de l'être par la forme?
Et si son apparition physique n'était qu'une manifestation finale, mais que le rappel avait déjà commencé dans les cœurs? Dans ton cœur, peut-être? Et si tu faisais partie de ceux qui reçoivent ce message? Ce message qui ne se lit pas avec les yeux, mais qui vibre dans l'âme. Que décides-tu de faire avec cette conscience? Vas-tu la fuir, comme fuient les puissants? Ou vas-tu l'embrasser, comme font les justes? Sagesse islamique. Sourate Ash-Shuara 208. Nous ne détruisons pas une cité sans avoir envoyé un avertisseur. Ce verset ne parle pas d'un homme qui crie dans les rues. Il parle d'un signal envoyé à une civilisation tout entière, parfois par un prophète, parfois par un peuple debout, parfois par un simple berger qui pleure au pied d'une montagne. 4. La honte des arrogants, l'humiliation par la dignité. L'histoire ne punit pas les arrogants avec le bruit. Elle les punit avec le silence de ceux qu'ils méprisaient. Le plus grand choc pour un empire n'est pas de perdre une guerre, mais de voir ses anciens esclaves lui parler d'égal à égal, avec calme et sans peur. C'est exactement ce que vit la France aujourd'hui face à l'Algérie. Là où jadis elle donnait des ordres, elle reçoit aujourd'hui des rappels froids et fermes. Là où elle imposait sa culture, sa langue, ses lois, elle entend désormais une voix souveraine qui lui dit « Non, pas cette fois, pas comme avant ». Et cette voix ne vient pas des armes, elle vient de la dignité retrouvée. L'humiliation des puissants n'est pas spectaculaire, elle est invisible, douloureuse, symbolique. C'est la perte du respect. C'est le moment où, sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré, un peuple brisé devient un peuple miroir, et dans ce miroir, les anciens dominateurs voient leur chute. L'Algérie, depuis peu, parle comme si elle n'avait plus rien à perdre, mais tout à protéger. Et cela, c'est ce que les arrogants craignent le plus. Un peuple qui n'a plus peur, un peuple qui se souvient, un peuple qui croit. Car on peut contrôler un peuple divisé, mais on ne peut rien contre un peuple rassemblé par la foi et la mémoire. La France s'interroge, elle organise des conférences, elle tente de restaurer des liens. Elle propose, elle flatte, elle menace à demi-mot. Mais rien ne fonctionne plus comme avant, car ce n'est pas une rébellion politique, c'est une transformation spirituelle. Histoire courte. Genève, sommet discret. À Genève, lors d'un sommet discret entre diplomates, alors que l'Algérie refusait une proposition européenne jugée condescendante, un diplomate français, visiblement troublé, murmura à son voisin africain « Pourquoi l'Algérie ne plie plus? Pourquoi ce ton ?» L'autre, sans élever la voix, répondit « Parce qu'elle a retrouvé son âme. Elle n'a plus besoin de votre validation. Et peut-être qu'elle entend des choses que toi, tu refuses d'écouter. » Un silence glacé suivit, parce que tout avait été dit. Ce que l'Occident appelle orgueil, ce que les élites nomment insubordination, n'est souvent qu'un peuple qui a cessé de s'agenouiller. Et ce refus d'agenouillement, quand il est porté par la foi, devient un message universel. Un message adressé non aux hommes, mais à l'ordre du monde. C'est là que se trouve la dimension prophétique. Dans les textes anciens, il est dit que viendra un temps où les opprimés se lèveront, où les voix étouffées parleront, et où les injustes perdront leur contrôle, non par la guerre, mais par le retournement spirituel des nations. Et c'est cela, la vraie humiliation des arrogants. Ce n'est pas l'invasion, ce n'est pas la défaite militaire. C'est le jour où les peuples qu'ils croyaient éteints deviennent porteurs du message divin. Ce jour où leurs mensonges ne fonctionnent plus. Ce jour où leurs excuses ne suffisent plus. Ce jour où l'histoire ne les craint plus, mais les juge. Aujourd'hui, l'Algérie ne crie pas. Elle n'insulte pas. Elle ne cherche pas à renverser des empires. Elle se tient debout, elle dit non, et elle marche.
Et cela suffit à faire trembler les murs de l'orgueil français. Parce que la vraie puissance ne se mesure pas en missiles, mais en vérité dite avec calme. Question pour ton cœur. As-tu remarqué que les puissants ne riment plus comme avant? Qu'il y a dans leurs yeux non plus l'arrogance d'autrefois, mais une inquiétude nouvelle. Même dans leurs costumes, même dans leurs conférences lisses, on sent le doute, la peur, la perte. Mais que pressentent-ils que toi aussi tu ressens au fond de ton âme? Sagesse islamique. Sourate Ibrahim, verset 42. Et ne pense pas qu'Allah est inattentif à ce que font les injustes. Il leur accorde un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. Les regards se figeront, non par surprise, mais parce qu'ils auront ignoré les signes. Et ces signes sont déjà là. Dans les paroles d'un peuple, dans le refus paisible d'une nation, et dans l'éveil d'un monde qui ne veut plus se soumettre. 5. Ton rôle dans ce réveil. Ce que tu viens d'entendre, ce n'est pas qu'une histoire de nation. Ce n'est pas qu'une affaire d'Algérie, de France ou de géopolitique. C'est une parabole vivante, un miroir. Et ce miroir te reflète, toi. Chaque soulèvement extérieur, chaque combat pour la dignité, chaque vérité prononcée au milieu du vacarme, parle aussi à ton propre cœur. Et si les puissants tremblent, c'est peut-être parce que leurs âmes sont mortes, mais si tu frissonnes en écoutant ces mots, c'est peut-être parce que la tienne est encore vivante. Le Mahdi, on le regarde trop souvent comme un homme qui viendra du désert, un cavalier prophétique, un libérateur visible. Mais on oublie que chaque chose grandiose commence dans l'invisible. Et si le Mahdi, avant d'être un homme, était d'abord un souffle sacré que chacun peut entendre s'il se tait un instant, il ne s'agit plus d'attendre, il s'agit de répondre à l'appel à la clarté, à l'humilité, à la foi, à ce moment sacré où l'on se dit « assez dormi, assez fui, il est temps de se lever ». Histoire de la femme veuve. Dans un quartier modeste d'Alger, une femme veuve vivait seule. Personne ne savait vraiment qui elle était, elle ne parlait presque jamais. Mais chaque nuit, à la même heure, à Nabfour, elle s'isolait dans une pièce, éteignait les lumières et levait ses mains vers le ciel. Une nuit, en larmes, elle dit « Ya Allah, si tu réveilles les nations, réveille aussi mon cœur. Je n'ai rien, je ne suis rien. Mais fais de moi une servante du vrai. » Et à ce moment précis, elle sentit un calme traverser tout son être. Elle ne vit pas de lumière, elle n'entendit pas de voix. Mais son âme comprit. Le Mahdi n'était pas un événement futur. Il était déjà là, dans sa prière, dans sa sincérité, dans sa volonté de changer. Chaque transformation commence par un battement de cœur qui dit « Je suis prêt ». Et la vraie bataille, celle que les caméras n'enregistrent pas, celle que les empires ne voient pas, c'est celle de ton âme contre la distraction, contre le doute, contre l'oubli. Tu vois, le Mahdi ne vient pas te sauver comme on sauve un enfant impuissant. Il vient t'éveiller, t'appeler à être fort, à te purifier, à faire partie de ce souffle qui traverse le monde. Et ce souffle, il ne traverse que ceux qui ont vidé leur cœur du superflu et l'ont rempli de lumière, d'intention, de retour vers Allah. Tu n'as pas besoin d'être un érudit. Tu n'as pas besoin d'avoir un micro, ni une armée, ni un trône. Tu as besoin de sincérité. Tu as besoin de dire « Je veux être parmi ceux qui se lèvent. » Pas pour l'ego, pour Allah. Question finale. Et toi? Es-tu prête à te réveiller? Pas seulement pour l'histoire, pas seulement pour les événements, mais pour ton âme, pour ton propre jugement, pour ton propre destin. Parce que peut-être, l'avertissement, le Mahdi, le retournement mondial, ce n'est pas quelque chose qu'on attend. C'est quelque chose qu'on devient. Message d'Allah. Sourate Ar-Ra'd, verset 11. Certes,
Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Ce n'est pas un verset pour les autres. C'est un miroir tendu à ton âme, et il dit « Tu veux que le monde change? Alors commence. Là, maintenant, dans ton cœur. » Ce que tu viens d'entendre n'était pas un récit sur l'Algérie, ni une critique de la France. C'était un miroir, un rappel, une vibration envoyée à ceux qui écoutent avec le cœur. Le Mahdi ne viendra pas frapper à ta porte. C'est à ton âme de s'ouvrir à lui. Il est déjà là, dans les signes, dans les cœurs éveillés, dans les nations debout. Toi aussi, tu as un rôle, une lumière à réveiller, une direction à choisir. L'avertissement a été donné. Que feras-tu maintenant ?